Salut à tous. Eh bien, c'est le dernier live de l'année 2021 et j'ai la patate et j'espère que vous l'avez aussi. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai une surprise, une très belle surprise pour vous. Je suis très heureuse d'avoir interviewé la dernière fois Matteo, de vous avoir présenté Matteo dans sa simplicité, dans sa modestie, dans sa sobriété, et j'ai refait une interview de lui que je vais monter pour vous donner une autre partie de son témoignage parce qu'il est vachement intéressant. Et là aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'accueille quelqu'un qui est aussi marin et qui est aussi permaculteur et c'est une aubaine. Alors autant je suis dans mon expertise quand je fais de la nourriture végétale et crue, autant, je vous avoue, dans mon jardin, j'ai tout fait tellement avec enthousiasme, peut-être beaucoup de cœur, mais peu de savoir, et j'ai bricolé. Et quand je rencontre Julien Thévenin, que je vais vous présenter, donc je vais aller d'une caméra à l'autre, je vais retourner ma caméra. Quand j'ai rencontré Julien, eh bien, je me suis dit que je bricolais en permaculture et que j'avais drôlement de la chance d'avoir affaire à un mec qui sait de quoi il parle, et je bois ses paroles. C'est pas que je suis en ski nautique derrière Julien. Voilà. Julien Thévenin qui a créé Mes Jardins au Naturel, alors qui conseille des gens incroyables. Je vais vous laisser vous parler de lui, et puis s'il dit pas assez de bien, je vous en dirai moi. Eh ben oui, je me présente, donc je fais voilà du conseil entre guillemets pour des gens qui ont envie de découvrir ou avancer dans tout ce qui est agroécologie, permaculture, jardinage au naturel. Et puis là, j'ai trouvé un bel endroit, une super rencontre, et puis la cuisine crue aussi exceptionnelle, voilà, avec Marie-Sophie. Ah oui, c'est vrai, je rajoute, je suis très fière parce que en fait, Julien est élève de la formation par le CPF des arts de la cuisine végétale et crue. Donc on fait un échange au niveau de cuisine et de permaculture. C'est génial. Ça, c'est vraiment de quoi passer l'année. On va passer l'année ensemble avec Priscilla, sa femme. D'ailleurs, qui nous filme. On est à 2 caméras là. On est à 2 caméras parce qu'on a un gros tournage aujourd'hui pour la présence de Julien. J'avoue qu'on a déployé toutes les forces caméra. Vas-y, je t'ai interrompu, pardon. Non, super découverte, un endroit charmant de l'île qu'on connaissait pas. Voilà, et les arbres fruitiers vraiment tropicaux, c'est autre chose que le sud de la France, et un nouveau challenge, un nouveau défi. De l'agriculture, de la permaculture, qui a à voir avec la production, la reproduction et la multiplication du savoir, de la connaissance et de l'abondance en fait. Voilà, c'est ça. Et puis c'est pour les futures générations, pour tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment communiquer un maximum sur tout ça. Et puis c'est à la fois simple et facile, c'est ce que je répète à tous. Ouais, c'est simple avec quelqu'un comme toi qui nous explique. Tu m'as dit 300% de connaissances et 20% de travail, mais bon, il faut quelques années. Il faut beaucoup de connaissances. Et toi, t'en as un paquet. J'avoue que je suis stupéfaite par tes connaissances. Mais tu bosses déjà depuis longtemps. Tu bosses pour des chefs. Tu entretiens, tu récupères des jardins et tu sublimes beaucoup de jardins qui marchaient mal. Donc toi, tu vas, tu écoutes, tu comprends et tu analyses le terrain et tout ça et tu rétablis des jardins. Tu les remets en fonction de façon permaculturelle, permacole et de belle façon. Ça, c'est ta spécialité, de faire des diagnostics. En fait, t'es docteur jardin. Ouais. Naturopathe jardin. Voilà, parce que je répète, c'est Mes Jardins au Naturel, donc c'est naturopathe jardin. Voilà, un nouveau terme pour moi, mais ravi. Et puis je pense redonner de la vie à des sols, c'est grandiose pour moi et ça me botte tous les jours. C'est pour ça que je me lève. Voilà, et puis avec les années, c'est de plus en plus merveilleux et le feu d'artifice des plantes, de tout ça et d'année en année plus gros et voilà. On me demande si tu as un compte Instagram.
Oui, alors c'est Mes Jardins au Naturel. Mes Jardins au Naturel, je donnerai le lien dans la description. Viens, on va avancer parce que Julien, il n'est pas venu les mains vides. Julien, il est venu. Vas-y, avance, c'est moi qui te suis. Je suis ta caméra suiveuse. Comme ça, on va un petit peu dans le jardin. Et puis, on va aller dans la serre parce que il est venu. Il m'a appelé, il m'a envoyé un mail en me disant: est-ce que tu veux des graines, vous voulez des graines? J'ai plein de graines. Je lui ai dit oui, des graines, je sais pas trop, des graines. Et puis en fait, il est venu avec plein de graines absolument incroyables. Là, on est suivi par les chiens. Il est venu avec plein de graines incroyables. Et le temps qu'il vienne ici, il est venu ici en repérage avec Priscilla, et puis il m'a dit: bah écoute, je viens passer une semaine avec toi, on va passer le changement d'année ensemble avec Priscilla, et puis là, eh bien on plantera ensemble les graines, et puis je te dirai des choses qui vont dans ton jardin. Et j'étais tellement impressionnée de rencontrer ce mec, parce que tout de suite ça se sent qu'il a un savoir absolument extraordinaire, sous une grande sobriété et une modestie. Bah, comme les gens qui savent beaucoup, ils se la pètent pas. Et j'étais tellement intimidée que j'ai construit avec Nico et Mathéo, qui était là la semaine dernière. On a construit en 2 jours une serre pour honorer le savoir que Julien Thévenin venait partager avec nous. Et donc la voilà, la serre. Voilà. Bon, donc c'est encore voilà. Je vous montre un petit peu parce qu'on a tout organisé avec Priscilla, avec Julien. Ils ont donné un sacré coup de main. Hein. C'est pas des gens qui font que parler du tout. Hein. Ils bossent. Hein. Là, c'est les chevaux derrière. Et voilà la serre. C'est des petites choses simples, hein, faire ces petits semis, des petites méthodes pour l'arrosage, le repiquage, et puis voilà, on va remplir l'espace au fur et à mesure de la semaine. Et puis voilà, profiter de ces moments pour faire un petit peu de pédagogie sur des choses qui marchent très bien, et puis d'autres qui marchent moins bien, et puis aussi des fois faire des essais, hein, vraiment c'est important. Là il y a plein de sortes de terreaux, on va découvrir tout ça, et puis voilà. C'est très mignon, très surpris de la rapidité du montage de la serre, et voilà. Voilà, on fait ça avec beaucoup de cœur, et c'est génial. Voilà, on découvre tellement tous les jours ici. Voilà. Et la cuisine crue aussi est... Voilà, c'est vrai qu'on n'arrête pas de... Parce que ce qui est bien avec Julien, c'est qu'il bosse pour des chefs. Donc déjà, il a un palais absolument incroyable. Il m'a apporté des graines absolument incroyables, parce qu'il y a des vrais points à faire entre la permaculture, le choix des graines qu'on fait pousser, avec l'objectif. Ça, c'est Julien qui m'a appris à avoir des objectifs. Moi, j'ai fait tout ce travail-là, j'ai planté des arbres sans savoir quels étaient mes objectifs. J'ai suivi un peu mon âme. Mais par contre, quand on va rentrer maintenant dans le vif du sujet... on va pouvoir planter des graines en accord avec la cuisine que j'ai envie de faire, d'aboutir, de perfectionner. Et ça, avec un partenaire comme Julien, c'est extraordinaire parce qu'on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Encore une fois, c'est l'expertise de l'autre que j'aime à rencontrer. Et ça, il y a un vrai talent chez Julien qui bosse avec des chefs, qui fait des jardins pour des chefs, avec leurs besoins. C'est ça, et du coup, beaucoup de retours, et c'est essentiel. Voilà, quand on fait des choses un peu innovantes ou un peu nouvelles dans l'air du temps, notamment l'agroécologie, pouvoir échanger sur tout ça, c'est top. Donc ouais, vraiment, je vous conseille, ceux qui découvrent, d'aller au bout des choses, et c'est vraiment simple, quoi. La nature est très généreuse, voilà, si on peut retenir ça, et puis. Et ceux qui l'aiment le sont aussi. C'est ça, voilà, mettre beaucoup d'amour dans tout ce qu'on fait. Je pense que du cœur, c'est essentiel pour la réussite. Ouais. Voilà, si on veut que ça pousse bien, faut mettre beaucoup de cœur. Ce qui est bien avec Julien, c'est qu'il fait plein d'expériences et il m'invite, il me prend la main pour faire plein d'expériences. Quand je lui pose des questions, il me répond, expérimente. Par exemple, je dis, voilà, j'ai fait plein de fraises parce que j'adore les fraises. Donc là, on voulait qu'il y ait des fraises. Il m'a dit, expérimente en serre, tu verras. Si elles prennent bien en serre, t'en mettras plus en serre et on construira une petite serre
pour les mettre. Les brocolis, on va les mettre dans des moyens pots, et puis quand ils auront plus poussé, tu les mettras au pied des arbres, comme j'aime faire. Il est vraiment dans l'expérimentation, Julien, et il m'invite à expérimenter. Il y a plusieurs terreaux. Lui, il a expérimenté plusieurs terreaux, plusieurs pieds, plusieurs façons. Ah oui, là, j'ai acheté des framboises jaunes pour mettre dans le jardin jaune. Vous savez bien, là, pour mon alcoïdé, pour mon arc-en-ciel. Voilà. Donc, Julien, il expérimente. Et il a passé beaucoup de temps dans le jardin à observer et à ressentir. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ben voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, un bel endroit, des beaux arbres, une belle collection d'arbres. Voilà, ça donne envie de multiplier tout ça et de trouver du temps et de l'énergie pour faire ça. Donc voilà, plein de choses qui se bousculent en ce changement d'année. Et puis bon, on va laisser faire le destin, on va observer tout ça et puis construire, essayer de construire du moins un bel avenir voilà, pour tous, pour pouvoir vraiment en profiter. Qu'est-ce que tu penses par rapport au contexte dans lequel on vit? Tu penses qu'il faut quand même qu'on mette tous un petit peu la main à la pâte? Bah, moi, j'invite les gens à mettre la main à la pâte en fabriquant leur nourriture pour travailler sa nourriture, parce que c'est la seule façon de pouvoir rester, à mon avis, un peu maître de ce qu'on ingère, voilà, pour être en bonne vitalité, et mettre la main à la terre. Ça paraît important pour toi, c'est comment? Ben oui, je pense que tous, même ceux qui n'ont pas forcément de jardin, peuvent faire en jardinière, dans leur ville, en bas de chez eux, de partout. Tout le monde peut se mettre à planter des arbres, des vignes, des légumes, et j'en passe. Même sur les toits, regarde à Brooklyn, ils ont planté sur les toits. Partout, ils plantent. Moi, j'avais planté sur le bateau, sur la péniche, 25 tonnes de terre sur 200 mètres carrés d'écoutille. C'est bien plus que une autonomie, c'est vraiment de la vitalité avec tout ça, des bons légumes, donc plein de choses bonnes. Et voilà, c'est rien à voir avec l'agriculture industrielle qui est en train de changer, mais qui va mettre certainement peut-être 20 ans à que ce soit vraiment efficace et qu'on puisse vraiment tous se nourrir avec ça. Mais ça va prendre du temps, voilà. Et c'est pour ça que s'y mettre tous, et puis j'encourage aussi à ceux qui se découvrent vraiment comme moi. J'étais marin avant, comme tu l'as dit. C'est vrai. Et plus vraiment, moi j'ai découvert des choses, des vibrations, des sensations, voilà, que j'avais pas eues avec la nature. Et je pense que quand on ressent ça, il faut vraiment aller plus loin. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite. Et ça risque d'être compliqué tout ça, donc il faut vraiment s'y mettre. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'on n'a plus assez d'agriculteurs, de permaculteurs? C'est des techniques, l'agroécologie, tout ça est en train de se développer. Mais plus on va être nombreux à s'y coller, et plus on va découvrir des choses, et puis avancer et aller vers l'objectif, je pense, de nourrir un maximum de gens. Voilà. Donc il faut vraiment s'y mettre. C'est ça. Après, déjà à l'échelle familiale ou personnelle, voilà, c'est très bien. Mais vraiment, quand on a envie vraiment d'aller plus loin, il y a vraiment plein de solutions. Voilà. Faut pas hésiter à se rapprocher à tous ceux qui font de la permaculture autour de chez vous. Il y a des associations, mais même des maraîchers bio qui sont en transition ou pas, et encouragez-vous, serrez-vous les coudes, et à mon avis voilà, il y a des possibilités, c'est ça qui va faire la réelle différence. Et parce que je dis ça vraiment souvent. Il y en a qui ont des jardins, il y en a qui ont du temps, il y en a qui ont des bras, il y en a qui ont des idées, il y en a qui ont de l'argent. Je veux dire, on peut tous réussir. On peut tous réussir à se fédérer, à se grouper, à se fédérer et à mutualiser nos compétences, parce que créer le réseau qui va tisser le futur ou la nouvelle façon de relationner, de partager, de co-créer et de créer des richesses et de les partager, de partager les ressources, ça va vachement dépendre de ça, de cette façon de tisser des liens, de fédérer nos ressources et nos talents pour potentialiser
tout ce qu'on a à mettre au pot. Et c'est pour ça que la démarche de Julien, elle est intéressante parce que il a visité l'île, il a rencontré des gens qui œuvrent pour la terre avec le même amour des arbres. Et c'est vrai que c'est un grand honneur pour moi de le recevoir parce que il vient, je ne le connaissais pas, il vient les mains pleines. Il vient les mains pleines de graines, il vient les mains pleines de savoir qu'il a déjà semé dans mon cœur et dans ma façon d'aborder la permaculture, alors que je l'ai vraiment abordé. Mais je vous dis encore, vraiment, c'est du bricolage, même si lui il dit que c'est super, c'est comme du bricolage. Et il vient naturellement et généreusement me proposer de m'aider et de partager ses ressources. Et c'est ça qu'on va faire de plus en plus. Oui, je pense que c'est nécessaire aussi d'être tous dans la même direction et puis de partager justement ce qui marche pas. Et puis voilà, moi j'étais très surpris, je pensais pas que ça deviendrait mon métier. Et puis c'est tellement un plaisir de faire mon jardin, comme si c'était mon jardin tous les jours. Et voilà, mes premiers clients m'ont dit si tu peux me faire comme tu fais chez toi. Et c'est si simple de le faire. Après, moi j'ai rendu pas mal de gens autonomes sur des jardins. Quand on a vraiment, je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment une fibre qui nous attire quelque chose, et il faut creuser. Il y a vraiment gros besoin dans l'agricole, quoi. Oui, il faut creuser la terre et il faut creuser le sujet, il faut creuser la question. Puis, tu sais, Julien, tu crois que moi j'ai pas vu du tout que je deviendrais agricultrice, permacultrice. J'ai pas compris l'histoire. J'ai senti qu'il fallait que je plante, que je vienne ici vivre. Je pouvais pas aller à Los Angeles puisque c'était très compromis, alors que j'avais le moment où je devais faire ma carrière là-bas. Aux États-Unis, il accueillait la Rochef que je suis avec beaucoup d'intensité et de ferveur et des moyens à ma disposition, avec toute cette histoire qui a remis un tout petit peu toutes les pendules à l'heure, enfin qui a un petit peu changé quand même un peu la face du monde quand même. Je me suis retrouvée à Tenerife, j'ai acheté un terrain et me voilà permacultrice, agricultrice, alors que j'avais pas vu le coup venir. J'ai planté parce que j'ai entendu qu'il fallait que je plante des arbres. Mais c'est vrai que j'avais pas vu le coup, comme toi. On est venu à ce métier, on a répondu à un appel du cœur. c'est ça, vraiment avec le cœur. Et même, je pense, toi comme moi, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous décourager au début. Oui. Mais voilà, c'est vraiment, il faut y croire. Pour moi, c'est très simple. C'est devenu très simple, même à apprendre aux autres. Il faut voilà, aller chercher les bons liens, les bonnes connaissances, les bons livres. Et puis voilà, bien. T'as dit, 300% de connaissances. Pour 20% de travail. 20% de travail. Voilà, Et ouais. Vraiment passer du temps à observer le contexte. Et puis les objectifs, comme on a dit. Les objectifs. C'est important. Voilà. Il m'a vraiment un petit peu, je vais vous dire, presque un tout petit peu torturé avec cette histoire d'objectifs en me disant, Marie, quels sont tes objectifs? Je dis, je sais pas, j'ai entendu qu'il fallait que je plante. Moi, je plante. Mais tes objectifs, c'est donner envie aux autres de planter, c'est nourrir des gens. Et je ne sais pas qui, je vous le dis depuis le début. Je sais pas qui je vais nourrir. J'ai comme l'idée que quand la production commencera à être importante, pas avant 2 ans, Julien. Oui. Et je pense qu'il y aura une forme de troc. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir partager des ressources d'une façon qui sera un tout petit peu à réinventer. C'est mon feeling, c'est mon intuition, c'est ma vision. Voilà, ça avance plus vite que ce qu'on peut imaginer. Oui. Est-ce que tu as l'impression, Julien, que quand on suit son cœur, on a l'impression qu'il y a plein de miracles, de synchronicité, de cadeaux? C'est ça, la nature est généreuse, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, profitez-en. Voilà, voilà, faut faire. C'est ça le mot, et faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y mettre. Il faut mettre la main à la pâte. On va se mettre tous les deux sur le même, on arrive à se mettre sur le même, sur le même cadre. Parce qu'avec ces formats verticaux comme ça, c'est pas si simple. En tout cas, je suis vachement contente, très honorée de rencontrer quelqu'un de passionné comme toi, qui a tant de choses à partager naturellement et généreusement. Et quand il dit que la nature est généreuse, je pense qu'on voit toujours la nature comme une projection de soi. Donc je pense que la nature de ce garçon-là est généreuse. Voilà. On va vous souhaiter une très belle année. Ouais, une très belle année. Ouais, meilleurs vœux, la santé, et puis du bonheur. Ouais. Et on vous dit à l'année prochaine.
À l'année prochaine. Salut à tous et belle fête de fin d'année et belle année nouvelle. Salut.